Je vois les archétypes, je vois les symboles à l'œuvre dans nos vies. Je vois les perles d'inspiration à notre portée, je vois les sagesses que nous oublions. Je vois l'émerveillement prêt à enchanter nos quotidiens. Je suis la conteuse, celle qui raconte les contes, celle qui raconte les mythes, celle qui vous transmet des clés pour écrire consciemment votre histoire et nourrir par votre chemin notre humanité. Ce podcast n'est pas à consommer, il est à recevoir. C'est un espace de métamorphose, votre métamorphose. Bienvenue à celle, bienvenue à celui qui franchit les portes du seuil. Bonjour à tous, merci d'avoir franchi les portes du seuil. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui va vous inspirer pour quitter l'espace de la blessure qui nous enferme et qui nous empêche de vivre l'abondance qui est à notre portée. Je suis Anna Lazowski, je suis la conteuse, je suis la thérapeute, je suis l'écrivaine qui vous transmet ces récits dans les récits du seuil. Et tous les récits que je vous transmets sont des espaces d'inspiration pour vos métamorphoses. Une métamorphose non pas parce que nous ne sommes pas bien tels que nous sommes, mais souvent parce que nous avons en nous des espaces de souffrance ou de blocage ou de suspension qui nous éloignent de la magie du vivant. Et j'ai à cœur de vous accompagner sur votre chemin de vie. Et le conte d'aujourd'hui est un conte qui n'a pas d'auteur connu, qui fait partie de la parole médecine qui nous a été donnée depuis le début de l'humanité. Et c'est un récit qui illustre tout à fait ma démarche de thérapeute. C'est pour ça que je suis heureuse de vous le transmettre aujourd'hui parce que je l'ai partagé à des centaines et des centaines et des centaines de personnes à qui je l'ai transmis lors d'accompagnement. C'est un récit qui va vous montrer que rester dans la blessure peut développer un narcissisme et que ce narcissisme n'est pas le chemin de l'abondance. Et mes accompagnements en individuel notamment permettent parfois en une seule séance de vous remettre sur le chemin de l'abondance. Et dans ces espaces-là, tout se met en place, tout s'aligne, tout se réharmonise et tout se remet en vie pour le meilleur de notre route, parce que nous sommes entourés d'un espace d'abondance qui est à notre portée, qui se manifeste. L'abondance, ce n'est pas simplement la richesse monétaire, c'est l'abondance de santé, l'abondance de quiétude, d'estime personnelle, l'abondance d'amitié, d'amour, d'interaction sociale enrichissante, l'abondance de beauté, l'abondance de service et de partage qui enrichissent la vie, l'abondance de contemplation, l'abondance de satisfaction et l'abondance dans la reconnaissance de nos talents et de nos capacités pour être au monde de la manière la plus joyeuse et la plus sereine possible. Alors ce récit aujourd'hui vous est transmis, vous pouvez l'écouter autant que de besoin. C'est un récit qui peut réveiller dans votre inconscient, donc là où sont nichées les blessures, il peut réveiller des souffrances, donc vous pouvez avoir des songes dans la foulée de ce récit, vous pouvez retrouver des émotions, des mémoires.
Vous pouvez, aussi avoir des prises de conscience. C'est aussi pour cela que je vous les transmets dans le cadre de ce podcast, pour que vous ayez aussi une autonomie dans votre chemin. Et puis, celles et ceux qui souhaitent un accompagnement, j'ai toujours quelques créneaux mensuels pour les accompagnements individuels. Je suis en train de mettre en place un programme pour un mentorat annuel avec plusieurs séances et des enseignements en ligne pour que vous soyez en autonomie de cheminement. Et toutes les infos sont sur mon site annalazowski.com. Donc, si vous vous sentez dans un espace qui vous ferme les chemins de l'abondance, ne restez pas dans cet endroit-là. Ouvrez les choses et faites-vous accompagner pour vivre une vie à la hauteur de ce que vous méritez. Alors, avant d'entrer dans ce récit, je vous invite à vous déposer. Vous n'êtes pas obligé de me regarder pendant que je raconte le conte. Vous pouvez vous allonger, vous pouvez fermer les yeux, mettre vos écouteurs si vous le souhaitez. Et je vous remercie d'ailleurs de vous abonner à cette chaîne, de liker, de partager, parce que c'est comme ça que cet espace initiatique d'élévation de conscience et de nourriture pour notre âme et pour notre cœur va continuer à croître et à répandre ces paroles qui sont des paroles de guérison. Donc je vous remercie beaucoup de tout cela. Et bien entendu, je lirai vos commentaires avec attention si vous avez des questions ou des envies de partage par rapport à ce que vous avez vécu à l'écoute de ce récit initiatique qui nous vient d'Orient. Il a été collecté en Chine et souvent il est nommé les trois souhaits. Moi, je ne l'ai pas publié pour l'instant, ce récit. Je l'ai publié dans le magazine Happiness, mais je ne l'ai pas publié dans un livre. Donc, si je retrouve, voilà, je vous remettrai la référence si je la retrouve. En tout cas, c'est parti pour ce récit initiatique. Donc, je vous invite à vous installer et on va prendre ensemble une inspiration longue, fine et profonde. Expirez par la bouche pour laisser partir tout ce qui vous a occupé jusqu'à maintenant. Une autre inspiration longue, fine et profonde et on va expirer tout ce qui nous a préoccupés jusqu'à aujourd'hui. Et une troisième inspiration longue, fine et profonde pour ouvrir votre âme, votre cœur, votre inconscient, votre conscient, votre corps à la magie de ce récit. Lorsqu'elle découvrit le visage de son bébé, la jeune femme pleura. Pas des larmes de joie, mais de désarroi. Son enfant était laid. Une peau verdâtre, un curieux visage allongé, un dos voûté. Ces étrangetés présentes dès sa naissance s'accentuèrent avec le temps. Dès ses premiers pas, le garçonnet souffrit 1000 quolibets, 1000 tourments, toujours une moquerie ou une remarque désobligeante. Sa mère se désolait de ce coup du sort. Heureusement, son fils avait une bonne santé, un esprit avisé et un caractère doux. Avec les années, son malaise s'accentua. Ses projets échouaient,
Son cœur se remplissait de colère. Une seule pensée l'envahissait. Pourquoi? Pourquoi dois-je subir ce malheur? Pourquoi cette peau verdâtre, ce drôle de visage allongé? Pourquoi ce dos voûté? Pourquoi moi? Une nuit de désespoir, il se souvint d'une histoire que sa mère lui contait. Sur la montagne du destin, 3 sages pouvaient répondre à 3 questions concernant la vie. Voilà la solution, se dit-il. Enfin, enfin je pourrais savoir pourquoi je suis affublé de telles calamités. Et la légende indiquait le chemin. Traverser un désert, puis un tumultueux torrent avant de gravir les roches escarpées menant au Vénérable. Il s'éloigna des villes, traversa des campagnes. Il fut bientôt aux abords d'une grande étendue de sable. Une toute petite auberge était là, plantée entre 2 dunes. Il frappa longuement à la porte avant qu'on vienne lui ouvrir. Un homme assez âgé, au regard triste, l'installa à une table puis s'assit face à lui. Qu'est-ce qui t'amène ici, jeune homme? Nous sommes quasiment au bout du monde. Je vais à la montagne du destin. Ah oui, 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 j'en ai entendu parler. As-tu des questions à poser? Le jeune homme fut surpris. Évidemment, avec l'allure que j'ai. Mais curieusement, l'aubergiste ne semblait pas interpellé, ni choqué, ni surpris d'ailleurs par son physique. Je suis surpris, aubergiste, que tu ne me trouves pas hideux. Bah, quelle question, jeune homme, bien sûr que non. Pourquoi te trouverais-je différent, vois-tu? Chacun de nous est spécifique. Mais pas autant que moi, hurla le jeune homme. Bon, si tu veux, calme-toi, je ne voulais pas t'offenser. Tiens, mange donc, je vais te laisser te reposer pendant que tu manges. Pendant que le jeune homme mangeait son bouillon, accompagné de quelques légumes, il sentait la colère en lui. Comment a-t-il pu me dire ça? Il ne voit pas la souffrance qui est la mienne depuis tant d'années, depuis que je suis née d'ailleurs même, depuis que ma mère m'a regardée pour la première fois. Je subis des jugements, je suis jugée, je suis rejetée, je suis accablée. Bon, il a fini sa soupe, sa colère n'était pas complètement éteinte. Et il rappela l'aubergiste parce qu'il continuait de ruminer. Il lui dit, mais tu regardes mon visage, regarde la couleur de ma peau, regarde mon dos voûté, tu vois bien comment je suis, enfin. Tu peux comprendre que j'aille à la montagne du destin. Oui, si tu veux, encore une fois, je ne voulais pas t'offenser, vois-tu, chacun vit avec ses chagrins. Oui, mais moi, mon chagrin, je le porte depuis que je suis née. Encore une fois, je ne voulais pas t'offenser, mais tu vois, moi j'ai une enfant unique, elle est le soleil de mes nuits, et puis, depuis quelques années, au moment où elle est devenue jeune femme, au moment de sa puberté, elle a cessé de parler, de communiquer avec qui que ce soit. Et je donnerais tout pour savoir ce qui se passe pour elle, ce que je peux faire pour elle, mais je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée, je n'ai pas d'informations. Quand elle était petite, elle parlait un petit peu, mais là, elle ne parle plus du tout. Le jeune homme alla se coucher après une nuit agitée.
Il se leva à l'aube, toujours déterminé. L'aubergiste lui offrit un baluchon rempli de victuailles et 2 lourdes gourdes d'eau, et avec un regard bienveillant, il lui souhaita bonne chance de tout son cœur. Sous un soleil ardent, le jeune homme marcha, marcha, marcha. À ces questions existentielles, somme toute familières, s'ajoutait un nouveau mystère, celui de la fille de l'aubergiste. Long est le chemin pour s'interroger sur soi, bon est le temps de l'errance nécessaire. Au bout de quelques jours, ses réserves d'eau furent épuisées. Il crut sa fin arrivée, d'autant que devant lui apparut une cabane ombragée grâce à un frêle oranger. Ah ben, ça y est, j'ai des mirages, se dit-il. Pourtant, un individu bien réel courut à sa rencontre. Il lui offrit aussitôt de juteux morceaux d'orange. Le jeune homme se retrouva vite revigoré par l'ombre et le jus délicieux. Il observa l'insolite bonhomme qui, mine de rien, venait de lui sauver la vie. Un magnifique sourire illuminait son visage. « Sois le bienvenu dans mon humble demeure. »« Merci, qui es-tu ? » ?»« Je suis un ermite. »« Et que fais-tu seul ici au milieu de nulle part ? » ?»« Mais je prie pour la paix du monde, pour qu'elle habite chacune des âmes de cette merveilleuse planète, et qu'elle nous unisse tous. » « La paix ? Tu pries pour la paix ? Ah ben j'aimerais bien la trouver, moi, la paix. » « Pourquoi une telle colère, mon ami ? » ?»« Pourquoi ? Pourquoi ? Mais justement, pourquoi ? Mais tu as vu à quoi je ressemble ? » Le visage du bonhomme exprima une sincère surprise. « Tu es un être humain comme les autres ? Que dois-je voir d'autre ? Tu ne vois donc rien ? » ?»« Rien de particulier, pourquoi ? » Voilà qui bouleversa notre voyageur. Dans la fraîcheur du soir, l'anachorète lui conta sa vie, ses marches à l'aurore, ses méditations inspirées sous le ciel étoilé. Il lui conta le bonheur d'être face aux éléments et d'être là, présent dans la danse du monde. « Tu es donc parfaitement heureux, » conclut le jeune homme, avec une certaine rancœur. « Oh non, mon ami, vois-tu, je souffre 1000 tourments. » « Tu souffres. Mais de quoi souffres-tu ? Tu me décris ta vie paradisiaque. » »« Oh, je souffre 1000 tourments, non pas pour moi, mon ami, mais pour mon ami l'oranger. » »« L'oranger ? Celui qui est là, qui nous a donné ces oranges ? Mais que se passe-t-il ? Regarde, la moitié de ces branches dépérissent. Malgré tous mes soins, malgré mes ardentes prières, mon cher arbre se meurt. Le sage éclata en sanglots. Était-ce la solitude ? Était-ce une sensibilité nouvelle ? Le jeune voyageur fut de nouveau bouleversé. Long est le chemin pour s'interroger sur soi. Bon est le temps de l'errance nécessaire. Il continua sa route, marcha, marcha, marcha. Enfin apparut à l'horizon un relief, la montagne sacrée où les 3
Vénérable allait répondre à 3 de ces questions. Pourquoi ai-je ce teint? Pourquoi ai-je ce visage? Pourquoi ai-je ce dos et cette allure? Enfin, enfin il arrivait à la montagne sacrée durant 3 jours et 3 nuits. Il en fit le tour, mais impossible d'accéder à la roche. Une rivière tumultueuse ceinturait la montagne en formant un infranchissable barrage. Dès qu'il y entrait un pied, le courant l'entraînait. Tout ce chemin pour rien. Que faire? Que faire? Se demanda-t-il accablé. Il pleura de rage, d'amertume, de dépit. Encore un coup du sort, ce mauvais sort qu'il subissait depuis sa naissance. Encore une fois, ce sort s'acharnait sur lui. Et soudain, il entendit un drôle de clapotis dans l'eau. Il observa le fleuve, il vit une carpe, mais pas une carpe habituelle qui peut déjà être assez volumineuse, mais là c'était la carpe de la taille d'un homme. Et cette carpe géante frappait l'onde de sa queue. Ah! Enfin, tu me remarques. Qui es-tu? Ben, une carpe, comme tu le vois. Certes, que me veux-tu? Bah, t'aider, pourquoi pas? M'aiderais-tu à traverser? Mais bien sûr que je vais t'aider à traverser, ça fait 3 jours que je t'entends geindre, à faire le tour de la montagne et à te lamenter sur ton triste sort. Eh bien, tu commences à m'insupporter, monte donc sur mon dos et puis je te fais traverser jusqu'au pied de la paroi que tu n'auras plus qu'à escalader. Merci, merci, c'est inespéré. Mais tu n'es pas dégoûté de me voir telle que je suis? Tel que tu es, mais qu'est-ce que tu es? Tu es un humain. Mais tu ne vois pas ma peau, ma tête, mon dos? Oh, écoute, tu es insupportable à geindre comme ça. Monte donc sur mon dos que je te fasse traverser. Et voilà que la carpe le dépose sur l'autre berge, sur le flanc de la montagne qu'il n'avait plus qu'à escalader. Le jeune homme tourna les talons, commença à grimper, puis soudain, il prit conscience de sa grossièreté. Gentiment, il retourna sur ses pas, il appela la carpe, il lui demanda: «Mais au fait, qui es-tu?» Tu es une carpe qui parle en fait. Je viens de réaliser que c'est complètement étrange et que tu sois aussi immense l'est aussi». «Hélas!» répondit la carpe. «Hélas, oui. Je ne fais que grandir et nager au lieu de m'envoler». «De t'envoler? Comment cela?» Vois-tu, normalement, nous, les carpes de cette rivière, à notre 100e année, nous nous transformons pour devenir des dragons. Ensuite, nous volons par-delà les nuages vers une nouvelle destinée. Et toi, pourquoi es-tu là? Osa timidement le jeune homme qui pressentait une infortune. Eh bien, moi, je ne sais pas, ça fait 300 ans que je suis là et que je tourne en rond comme un poisson rouge dans son bocal autour de cette montagne sacrée. Tous mes amis sont partis et désormais je suis toute seule ici, à me demander pourquoi, pourquoi je reste là. Bien qu'elle soit dans l'eau, la lueur humide de ses yeux évoquait des larmes. C'est bouleversé que le jeune homme commença son ascension. Dans son cœur résonnaient pour la toute première fois les paroles, les visages,
les actes de tous ceux qu'il avait rencontrés sur sa route. Tous l'avaient généreusement aidé, tous avaient des malheurs. Et c'est ainsi qu'il arriva au sommet de la montagne sans difficulté, tant il était absorbé par ses pensées. Il se retrouva devant une salle de cristal miroitante de lumière. En son centre, 3 vieillards bedonnants étaient assis en tailleur sur des coussins de jade. « Sois le bienvenu, jeune homme. Pose donc ta première question. » Aucune parole ne sortit de sa bouche. Pourtant, il rêvait de poser ses pourquoi depuis toujours. Il martelait sa tête, mais rien ne sortait de sa bouche. Les 3 vénérables sourirent malicieusement. « Allons, allons, n'aie crainte. Laisse parler ton cœur. Pourquoi la fille de l'aubergiste ne parle-t-elle pas? Pourquoi l'oranger de l'ermite meurt-il? Pourquoi la carpe ne devient-elle pas un dragon? » C'est avec stupéfaction que le jeune homme entendit sa bouche exprimer ses questions. Il entendit ses propres mots, et ses propres mots ne posaient pas la question sur lui, sur sa tête, sur sa peau, sur son dos. Et il resta sidéré de ce qu'il venait de dire. D'autant plus qu'à l'intérieur de lui, il ressentit, même dans sa tête, dans son visage, dans tout son corps et même dans son dos voûté, il ressentit un souffle, une légèreté absolument douce, agréable et bienfaisante. Les 3 vénérables riaient de bon cœur. La jeune fille n'est pas muette. Elle ne parlera qu'une fois qu'elle aura rencontré l'homme de son cœur. L'oranger périt à cause d'un trésor qui est enfoui entre ses racines et qui empêche ses racines de croître. Quant à la carpe, elle a avalé un saphir, et ce saphir, bloqué en elle, empêche sa métamorphose. Maintenant, dirent-ils à l'unisson, tu sais ce que tu as à faire, va. Le jeune homme dévala la montagne, une joie inédite soutenait ses pas. Pour la toute première fois de sa vie, il était heureux, apaisé, léger. La carpe s'envola en devenant un majestueux dragon, aux écailles opalines et fluorescentes. Le jeune homme reprit sa route avec le splendide saphir qu'elle lui avait offert, puis, avec l'aide de son ami l'ermite, il déterra d'entre les racines de l'oranger une cassette dans laquelle étaient des pièces d'or. Son ami solitaire ne voulut pas la garder, et le jeune homme reprit sa route avec un baluchon rempli de pièces d'or et un saphir. Il retourna à la lisière du désert. Juste avant de le quitter, il s'arrêta chez l'aubergiste. Il toqua à la porte et là, une jeune femme ouvrit. Elle le regarda. Le jeune homme la salua naturellement. Il lui demanda s'il pouvait rentrer, voir son père. Et là, la jeune femme se mit à tousser, à déglutir. Entre, je t'attendais.
celui qui resta avec une peau verdâtre, un curieux visage, un dos voûté, oublia ses ruminations. Celle qui devint sa femme, la fille de l'aubergiste, aimait porter en talisman porte-bonheur le saphir que la carpe avait offert. Grâce au trésor, ils ouvrirent une école pour tous ceux dont les spécificités étaient la source de souffrance. L'ermite venait y enseigner. Certaines nuits, dans la cour plantée d'orangers, aux senteurs suaves, douces et délicates, l'ermite dansait avec les élèves dans la plus innocente, la plus courageuse des joies, la joie d'être tel que l'on est. Si ça résonne pour vous, pour apprendre à changer de regard et à devenir quelqu'un de plus sage, de plus fort, pas au sens de la force combative, mais au sens de la force, on dirait aujourd'hui émotionnelle, de la structure intérieure pour être dans une relation au monde qui soit une relation créative et pas une relation qui soit dans la victimisation, dans le fait de subir et de penser qu'on n'a aucune puissance. Donc, vous avez voilà, toute une trame que je tisse dans ce podcast pour soutenir vos métamorphoses. Je suis toujours heureuse de recevoir vos commentaires. Je vous remercie de vos partages, de vos likes, de vos abonnements, de vos retours. Et voilà, si ce récit vous a inspiré, n'hésitez pas à le réécouter. Vous pouvez aussi l'écouter à plusieurs, avec des enfants par exemple. C'est extrêmement inspirant pour des enfants d'écouter ce type de récit parce que ça travaille sur l'inconscient et donc on a tous des blessures hein, dès l'enfance et donc ça va aussi vraiment les soutenir. C'est aussi un récit que j'ai beaucoup raconté dans le cadre pédagogique éducatif et il est extrêmement bienfaisant. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir franchi les portes du seuil avec moi. À bientôt pour une prochaine métamorphose.